Shalom, shalom, petit Dieu. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part du roi des siècles, immortel, invisible. Seul Dieu soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Broum du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre enseignement de ce soir, le 1er octobre 2025, notre thème de ce soir, c'est recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et notre texte de base se trouve dans le livre du Proverbe 16, verset 1 à 33. Et sans plus tarder, je vais vous laisser une chanson. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu. Et tout le monde sait qu'il existe un grand Dieu. Amen. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, tes enfants, tu vois, t'implorent de tous les 80, oui. Éternel, réponds-nous, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été torturé, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été maltraité, oh oui, dis-le-nous. Oh. Quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été méprisé, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous, oh oui, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été humilié, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous. Amen. De la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous en la part du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous joindre à moi, être reconnaissant et de dire merci au Père de tous ces bienfaits de temps. Élevons nos voix et prions à terre. Prions peuple de Dieu. Dieu, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, nous te louons, te rendons gloire, papa. Merci, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ma vie. Merci pour le soin de vie. Merci pour le soin de vie. Merci pour ma vie, ma protection. Merci pour ce ministère. Merci, Père, papa, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour la protection que tu mets sur mes enfants. Merci, Père, pour tout ce que tu fais pour mon pays et ce pays d'adoption. Merci, Seigneur.
pour ton amour pour tes enfants. Merci pour ce que tu fais dans ce ministère de la fin des temps. Merci, Papa, pour ce que tu continues de faire dans ma vie. Tu combats pour ma vie, tu combats pour mes enfants, tu combats pour tout ce qui m'arrive, Papa. Merci, 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 merci pour la provision que tu me donnes. Merci parce que tu es ma forteresse, tu es ma force, tu es le soutien de ma vie, tu es ma lumière, tu es mon salut. Merci, tu es ma bannière, tu es le drapeau de ma victoire. Merci Seigneur, parce que tu es ma forteresse, tu es mon berger, Papa. Merci. Amen. C'est la modération. Bien-aimé, avant d'aller devant le trône de la grâce, nous allons nous sanctifier de tout péché, car nous ne sommes pas dignes de monter sur la principe de l'Éternel, que nous ne pouvons même pas défaire le pouvoir de cette femme. Nul injuste devant le Seigneur. Et la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs et nous sommes privés de la parole, de la gloire de Dieu. Que le peuple de Dieu reconnaisse ses péchés, qu'il se tourne vers le Père et à fouler pour obtenir miséricorde, car il est là pour nous pardonner si nous avons résolu dans de l'intérêt. Prions pour de Dieu. Seigneur Jésus, nous venons devant toi, avec notre cœur est rempli de péché pour te demander pardon, car nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Père, je te demande avec toi, nous demander de me pardonner. C'est pour cela que nous Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Pardonne, Seigneur, pour mes égarements. Pardon pour mes désobéissances. Pardon tout ce que j'ai fait et ne confesse pas ton nom. Pardon, Père, tout sans papa. De t'égarer, mais de toi, papa. Pardon, Seigneur, papa. Père, enlève le mal en moi, enlève les fautes en moi. Aide-moi à ne pécher contre toi, papa. Toute personne qui me fait du mal, aide-moi à les pardonner, Père. Et je demande pardon pour ma maison, pardon pour ma famille, pardon pour mon pays, pardon pour ce ministère, pardon pour cette maison, pardon, Père, de tout ce que mes yeux ont vu, ce que mes mains ont touché, là où mes pères étaient, papa, mes oreilles, ce que j'ai entendu, papa, je demande pardon, pardon, Père, tu as dit que tu effaceras toutes mes transactions de la chose, papa, pardonne-moi, efface les pères de tout ça, oh Seigneur. Pardon, papa. Pardon ma maison, pardon mes amis. Pardon. Nous te rendons gloire. Pardon-moi, Seigneur. Et que ton nom, que ta main, pardon. Nous te rendons gloire au nom de ton Fils de Nazareth. Amen. Après la repentance de nos péchés, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ pour purifier de nos sangs. Le sang qui a été versé pour l'humanité, et c'est ce même sang qui nous réconcilie avec le Père. Que le peuple de Dieu laisse le mérite du sang de Jésus-Christ sur sa vie. Prions pour Dieu. Seigneur Dieu puissant, nous appliquons le sang de Jésus-Christ sur notre vie. Tu as dit ta parole que par tes métis, je suis guéri. Père, descends ce sang qui a coulé pour moi, ce sang qui a jailli pour me réconcilier à toi, papa. Que ce sang coule maintenant dans ce ministère, qui coule dans ma maison, qui coule dans ma vie, qui descend moi pour détruire tout ce qui ne confesse pas ton nom dans mon corps, dans mon âme, dans ma vie, qui brise tout ce qui ne confesse pas. Papa, arrache tout ce qui a causé tout le mal dans mon cœur, toutes les semences, toutes les choses que j'ai mangées, que j'ai touchées, qui a causé des dommages dans mon corps. Sang de l'agneau foudroie, tout, arrache tout. Détruis tout, décolle, arrache tout ce qui est dans mon corps qui ne confesse pas. Détruis tout. Seigneur, manifeste-toi, Père, dans son papa. Sang de l'agneau, coule maintenant dans tous les hôpitaux, dans des endroits où les gens sont malades, les gens crient, les gens ont faim, soif de toi. Sang coule maintenant pour libérer tes enfants. Partout ils sont. Sang de l'agneau coule dans ce lieu, dans ce lieu, remplis-nous de toi, de ton sang. Sang descend, coule en moi pour détruire tout, arrache tout, brise tout, détruis-moi. Coule maintenant pas dans ce pays, dans cette maison, dans ce quartier, dans le cœur de tes enfants ici présents. Sang de l'agneau, coule maintenant pas.
et détruis tout, arrache tout qui ne confesse pas ton nom. Tout ce que tu n'as pas planté dans la vie de tes enfants, que le Seigneur arrache, sans Père éternel, tu puisses n'en pas. Guéris tes enfants partout, ceux qui crient vers toi, ceux qui sont malades partout dans le monde entier, sans de la nuit. Papa, étends ta main, cours sur eux, Père, Père, répands ta puissance sur le feu et répands ton Papa, descend de gloire. Amen. Après l'invocation du sang de Jésus, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit de véritable parfait. Nous allons invoquer le Saint-Esprit de nous remplir de la patience, de la persévérance et de la consommation pour que nous soyons ancrés et grandir dans la foi afin que pour le Seigneur. Que le peuple de Dieu élève la foi pour invoquer le Saint-Esprit. Veillons un petit. Tu es d'abord dit à personne, Papa, tu as dit au dernier moment, je dépends de mon esprit, tu touches. Que vos fils et vos filles prophétisent, vos vies avoir des songes. Père éternel, Christ, Papa, répands ton Esprit Saint dessus. Répands l'esprit de fils, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de puissance dans ce monde. Répands ton esprit sur nous. Répands ta gloire sur nous. Répands ta puissance sur nous. Répands, Père éternel, puissant. Répands, Terre puissant, Papa. Nous te rendons gloire. Saint-Esprit, Papa, descends sur lui. Tu as dit que n'est pas lutter contre la chair de sa main, contre la domination, la principauté, la plénitude de l'autorité. Que le sang de l'agneau maintenant, que la puissance du Saint-Esprit descende pour détruire tout ce qui ne confesse pas ton nom. Que la domination soit détruite, brisée. Papa, prends contrôle de ce lieu. Père éternel, détruis tous les gardiens des portes de cette maison, de ce quartier. Père éternel, Papa, descends, Papa. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Tu as dit que Père éternel soit l'Esprit du Saint-Chemin éternellement loin pour proclamer ta parole, Papa. Moi maintenant, Papa, descends ta grandeur, ta puissance sur Dieu, dans cette mission, dans ce ministère, au cœur de tes enfants, pour pouvoir maintenant, Papa, pour que je puisse proclamer ta puissance, ta parole, Père, pour tes enfants. Descends de nous, te rendons gloire. Saint-Esprit, c'est passé. L'heure vient déjà arriver où nous voulons adorer en esprit en vérité, descends dans ce bien. Nous te rendons gloire, nous te sanctifions, Papa, descends et agis, compassion, miséricorde. Nous te rendons gloire, Papa. Descends et agis, manifeste-toi, Seigneur, descends et agis, compassion, miséricorde. Nous te rendons gloire, Papa, descends, remplis-moi pour que je puisse te présenter, Papa, dans le nom puissant de Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, frère, merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la modération. Nous avons maintenant, je vais chanter une chanson pour qu'on aille vite. Amen. Il est fidèle, le Dieu qu'on sait. Et ce soir, il va aussi rentrer dans sa fidélité. Et il sera au milieu de son peuple. Amen. Dieu fidèle, tu ne changes pas, éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas, éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de la détresse, et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête,
Ton amour me ramène au pas. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au pas. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu es notre seul espoir. Merci, Seigneur, merci. Donc, encore, soyez les bienvenus, frères et sœurs. Et pour notre enseignement de ce soir, notre thème, c'est « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Et comme on dit, nous devons chaque fois consulter le Père ou remettre dans la main du Père tout ce que nous allons faire, ou nos projets, ou nos pensées et nos activités dans ce main. Et là, je pense que nous pouvons réussir, nos projets réussiront lorsqu'on est devant la face de Dieu. Notre texte de base se trouve dans le Proverbe 16, verset 1 à 33. Ce proverbe, c'est Salomon qui a écrit le proverbe et l'Ecclésiaste. Donc, sans plus tarder, j'ai puisé mon introduction dans Proverbe 1, verset 1 à 9, et pour présenter ce livre de Proverbes, surtout la sagesse. Amen. Donc, dans mon introduction, je dis Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence et pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Le proverbe nous amène aussi à comprendre le discernement. Il nous donne aussi des simples connaissances. Aux jeunes hommes, il donne aussi de la réflexion. Il nous dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Parole de l'Éternel. Il nous dit, nous devons écouter l'instruction de notre Père et nous ne devons pas rejeter tous les enseignements de notre mère. Si quelqu'un qui écoute l'instruction de son père écoute aussi l'enseignement que sa maman donne, c'est pourquoi dans la vie, nous devons, en un mot, écouter nos parents. Car c'est une couronne de grâce pour notre tête et une parure pour notre cou. Amen. Donc je rentre directement dans ce texte de base, Proverbe 16, verset 1 à 33, qui nous dit ceci. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui perce les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur.
Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est de l'Éternel qui dirige ses pas. Des oracles sont sur les lèvres du roi. Sa bouche ne doit pas être infidèle quand il juge. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les lèvres justes gagnent la faveur des rois, et il aime celui qui parle avec droiture. La fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. La sérénité du visage du roi donne la vie, et sa faveur est comme une pluie du printemps. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et le châtiment des insensés, c'est leur folie. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche, et l'accroissement de son savoir paraît sur ses lèvres. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Telle voie paraît droite à un homme, mais sans issue, c'est la voie de la mort. Celui qui travaille pour lui, car sa bouche l'y excite. L'homme pervers prépare le malheur, il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers excite des querelles, et le rapporteur divise les amis. L'homme violent séduit son prochain, et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se moque les lèvres a déjà consommé le mal. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Parole du Seigneur. Père, je t'adore, je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Oui, Seigneur, tu es au milieu de ton peuple. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous sommes encore au creux de ta croix, Papa, au pied de ta croix. Et nous t'invitons de descendre, de nous instruire, de nous parler. Merci, Seigneur. Efface-moi et touche le cœur de tes enfants. Sois au milieu de nous, Papa, au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. Amen, peuple de Dieu. Donc, je vous laisse la parole pour donner votre avis sur le test. Shalom. Shalom. Je vous salue dans le nom précieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Pour notre enseignement biblique du mercredi 1er octobre 2025, il se trouve dans le livre des Proverbes 16, versets 1 à 33
qui a pour thème recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ce que je retiens dans ce texte, confions tous nos projets à Dieu. C'est-à-dire, quand tu veux faire quelque chose, tu te mets quelque part dans ta chambre ou quelque part, tu confies tout au Seigneur. Si tu dois faire ce projet-là ou pas, parce que souvent, quand Dieu ne répond pas, il faut insister. Donc, quand on a nos projets, c'est qu'on doit faire quelque chose qu'on doit faire, on doit confier tout au Père. On doit mettre tout devant lui. Et il va nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Ne comptons pas sur notre propre force. Parce qu'il y a des gens, eux-mêmes, ils sont intelligents d'eux-mêmes. Ils font tout avec leurs propres forces. Et après, les choses tournent mal. Et ils sont obligés de se retourner vers Dieu. Donc, avant d'arriver à ce stade-là, il est mieux qu'on confie tout au Père. Parce que lui seul, c'est lui seul qui peut nous guider. C'est lui seul qui peut nous dire où ce que nous devons faire. Il va nous orienter. Soyons humbles, ne soyons pas arrogants. Si on voit aujourd'hui des personnes, avant ils n'avaient rien, mais quand ils commencent à avoir quelque chose, vraiment, ils deviennent arrogants. Donc, évitons cela. N'ayons pas confiance en nous-mêmes, mais plutôt mettons notre confiance en Dieu. Ce que je disais au début, nous devons placer toute notre confiance en Dieu. Parce que nous-mêmes, avec nos propres forces, on ne peut rien faire. Sans Dieu, l'homme n'est rien. Quand tu ne mets pas Dieu dans tes projets, dans ce que tu fais, tout ce que tu vas faire, ne peut pas aboutir à quelque chose de bon. Pratiquons la justice. Il y a des gens qui vivent dans l'injustice. Pratiquons la justice. Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Nous devons savoir que c'est Dieu qui a le dernier mot. Dans tout ce qu'on fait là, on voit que c'est Dieu qui a le dernier mot. Souvent, on ne lui dit rien, on s'en va, mais après, on voit que en faisant les choses de notre propre force, on vient s'asseoir et maintenant on est obligé de se confier à lui, de lui demander les choses. Donc, la dernière parole dans la vie d'un homme appartient à Dieu. En obéissant à la voix de Dieu, nous verrons que nos projets réussiront. L'arrogance et l'orgueil mènent à la ruine. Vous voyez, quand tu es arrogant et que tu es orgueilleux là, les choses ne vont pas bien pour toi. Dieu n'aime pas les orgueilleux et il ne les laisse pas impunis. Bien-aimés, gagnons notre vie honnêtement et fuyons la malhonnêteté. Quand on respecte le Seigneur, on ne manque de rien. Comme le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et c'est la vérité. Faisons sortir de notre bouche des paroles sages, douces. Pratiquons la douceur dans nos actions. Ne soyons pas juste à nos yeux. Ça nous envoie à la mort. Bien-aimé. La voie qui mène à la vie est celle qui est suivie de justice et du respect du Seigneur. Pratiquons la vérité et ayons la crainte de Dieu pour réussir dans nos affaires. Faisons un effort pour avoir la automaîtrise de soi. Bien-aimé, quand on manque de la maîtrise de soi, ça gâte beaucoup de choses. Et dans la colère, en faisant sortir des paroles, ça nous condamne. Ça nous condamne très souvent. Et après, nous-mêmes, on regrette pourquoi on a fait ça. Donc,
demandons l'aide au Seigneur de nous aider à avoir l'automaîtrise de soi, la réflexion avant de parler de Jésus. Et demandons cela à Dieu de nous aider à avoir la maîtrise de soi. Ayons confiance en Dieu pour surmonter les difficultés. Nous devons être dépendants de Dieu pour réussir. Si on n'est pas dépendant de Dieu, on ne peut pas réussir, bien aimé. On doit dépendre de Dieu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas discuter. C'est quelque chose on ne peut pas faire un raisonnement. C'est ça. Si tu ne dépends pas de Dieu, tu ne peux pas réussir. Si tu veux compter sur tes propres forces, ta propre intelligence, ça ne peut pas aller. Donc, c'était mon petit résumé, ce que j'ai retenu dans ce thème du Proverbe 16, verset 1 à 33. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci, ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment. Qui étend ta main sur toi. Merci pour tout. Voici, je vais vous présenter des petits résumés succincts de notre opinion sur le texte du Proverbe 16. En lisant le texte du jour, qui est Proverbe 16, du verset 1 à 3, ce que j'ai pu retenir est que le Seigneur est au centre d'intérêt de toutes choses. Car tout tourne autour de lui. Même le projet que l'on forme va être trouvé par le Seigneur avant qu'il ne soit concrétisé dans notre vie. C'est ainsi que nous a été demandé de recommander notre sort à l'Éternel, de mettre en lui notre confiance et d'y agir. Il faut que nous ayons la foi en tout ce que nous faisons. Là, nous pouvons aller de l'avant et être sécurisés. Mais pour en arriver là, il faut que nous méditons la parole de Dieu tous les jours et avoir une communication parfaite avec le Seigneur. Que nous nous abandonnons au Seigneur et il nous délivrera et il nous orientera. Le Seigneur n'a jamais laissé aucun de ses enfants. Il est sur tous ceux qui l'écoutent. Ne suivons pas la voie des péchants qui nous conduira à la perdition. C'était mon retenant du jour. Pour ce Proverbe 16. Je vous remercie. Merci beaucoup, frère. Merci. Que le Seigneur te bénisse, qui te oint. Amen. Merci à vous deux. Je vous remercie beaucoup. Donc, le texte, je peux dire, de l'enseignement de ce soir, se trouve dans le Proverbe 16, de verset 1 à 33. Et le Père nous parle. Et le thème, c'est « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront ». Nous avons beaucoup de jeux, beaucoup de choses dans la vie, des projets dans le cœur. Nous avons quoi? Nos mains, le fruit de nos mains, ce que nous touchons, les projets que nous avons, ce que nous avons. Chacun forme quelque chose dans son cœur. Et le texte, le verset 1 dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Chaque personne est unique. Et les projets aussi sont aussi uniques. Chacun pense ce qu'il va faire. Ses projets pour l'avenir, ses projets pour ses enfants, ses projets pour tous ces 2 ans, 3 ans. Chacun a des projets. Mais ça dépend du cœur. Mais la réponse qui va découler de sa bouche, ça vient de Dieu. Et si tu ne remets pas ces projets à l'Éternel, des fois tu fais le projet, mais ce projet ne verra jamais le jour. Et dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Seul ce que lui va dire sur tes projets. Si tu le présentes ce projet, ensemble que c'est mon projet.
Des fois, certains font des grands projets et finalement, il dit que ses pensées, c'est moi, mais c'est ma force. Quelques jours après, le projet s'écroule. Ce projet n'a pas été bâti sur le roc, sur l'Éternel. Et toutes les voix de l'homme sont pures à ses yeux. Et chacun pense que la voix que moi j'entreprends maintenant, où je chemine sur une voie, ça c'est moi-même qui veux marcher comme ça, c'est moi-même qui a tracé ma voie. Peut-être que la personne en train de marcher, de penser que c'est sa propre force qui dirige ses pas. Et l'Éternel nous dit que non, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Lui seul qui dirige les pas de l'homme. S'il ne dirige pas tes pas, tu vas tomber dans les abîmes. Et nous devons confier notre sortie, notre retour dans sa main. Est-ce que l'homme peut-il comprendre sa voix, la voix de l'homme sur la terre? Est-ce que nous-mêmes pouvons comprendre nos voix? Et c'est pourquoi certains disent que vous devez savoir d'où vous venez et d'où vous allez. Nous devons savoir. Quel Dieu tu sers? Tu dois le savoir. Et le psalmiste dit que je le sais, ô Éternel. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Nos voix ne sont pas à nos pouvoirs. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Quand tu marches, tu dis que c'est moi-même qui marche, je dirige mes pas, mais ce n'est pas toi qui diriges tes pas. Il y a les nuées des témoins. Il y a quelqu'un dans le spirituel qui dirige tes pas. C'est pourquoi tu sors et t'accompagne et te ramène à la maison. Nos pas, c'est lui qui dirige. Peuple de Dieu, tu peux avoir plein de projets enfouis dans ton cœur. Tous ces projets, il faut le présenter ça à Dieu. Et demande à l'Éternel de te diriger pour que ce destin soit accompli dans ta vie. Nous avons beaucoup, comme j'ai dit, beaucoup dans nos cœurs, nous avons des projets. Et c'est pourquoi il me dit aussi dans Matthieu 10, verset 19 à 20, que même quand on vous livrera, tu es tombé dans quelque chose où on t'amène à la justice devant les gens pour te juger, il dit que ne vous inquiétez de rien. Si tu sais que tes pas ne sont pas tes pas, tes voix ne sont pas tes voix, tes pensées ne sont pas tes pensées, et c'est lui qui te dirige dans ce monde, c'est pourquoi il dit que même quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'homme. Car ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ça veut dire que lui-même qui va vous diriger. C'est que ses voix, c'est ses voix. Parce que vos voix ne sont pas ses voix. Vos pensées ne sont pas ses pensées. C'est lui-même qui va vous diriger et va vous mener la bataille. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui va peser vos esprits. C'est lui qui mettra ses paroles en vous. Vous allez penser que c'est vous-même qui parlez. Lui-même, il transmet, il vous donne les idées. Et vous répondez à les questions. Il vous donne les choses, vous répondez aux questions. C'est lui qui fait ça. Il dit que c'est lui qui pèse les esprits. Celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. C'est pourquoi qu'il nous demande dans ce texte que recommande à l'Éternel tes œuvres. L'œuvre que tu fais sur la terre, il faut le recommander. Il faut le recommander à l'Éternel. Remettre ça dans sa main. Là, tes projets que tu es en train de faire sur la terre va réussir. Tes projets réussiront. Parce que toutes les voies de l'homme sont droites. Nos voies sont droites à nos yeux. Comme je dis, c'est lui qui pèse le cœur. Nous pensons que ce que nous faisons, c'est de notre propre force. Non. Rien. C'est sa force qui nous donne qui nous donne maintenant la capacité d'acquérir des richesses. C'est lui qui nous donne cette force d'acquérir tout ce que nous faisons sur la terre. L'homme pense que ces projets qu'il a élaborés sont justes
est droit à ses yeux. Nous faisons beaucoup de choses sur la terre. Nous pensons que tout est droit, monsieur. Mais nous devons quoi? Savoir que sans l'intervention de l'Éternel, nos projets ne verront jamais le jour. Il est ce Dieu qui nous dit toujours, recommande à l'Éternel quoi? Tes œuvres. Nous devons remettre entre les mains de l'Éternel nos œuvres, le fruit de nos mains, nos projets, et aussi soumettre à l'Éternel nos corps comme un sacrifice vivant sur son autel. Tant que nous recommandons nos œuvres dans ses mains, nous devons remettre aussi, soumettre tout notre être sur son autel. De s'abandonner totalement à lui. Que dit papa? Je te donne, je me donne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Parce que ma vie ne m'appartient pas. Ma vie t'appartient. Parce que lui, il vit en nous. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et les années, nous devons remettre nos projets, nos vies, nos plans de famille, nos vies de prière à l'Éternel pour que nous puissions rentrer dans nos destinées. Il dit ici, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout ce qu'il fait dans nos vies, tout ce qu'il a établi sur la terre a toujours un but. Nos vies ont un but devant ses yeux. Il dit que même le méchant, il a créé le méchant aussi pour le jour du malheur. Donc, peuple de Dieu, humiliez-vous donc sous la puissante main de l'Éternel, afin qu'il vous élève au temps convenant. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Parce que tout ce qu'il fait a un but. Et le moment voulu, il prendra soin de vous. C'est pourquoi il dit aux autres de ne pas, tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel. Quand tu te vois trop bon, tu te glorifies trop devant l'Éternel, c'est une abomination. L'Éternel nous interpelle toujours dans son psaume 35, 37 que fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu veux recommander tes œuvres à l'Éternel, il faut savoir que comment je vais faire. Ce Dieu-là, comment je dois le prendre dans ma vie. Quelle place je dois lui donner dans ma vie. Et le psalmiste nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Quand tu prends l'Éternel, tu le fais comme tes délices. La chose que tu aimes tout sur la terre, tu le penses. Lui, il te donnera ce que toi, ton cœur désire. Et c'est là, il nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Place toute ta confiance en lui. Remets tout ce que tu désires. Remets tous tes projets. Toi, c'est pourquoi il dit, abandonnez-vous totalement à lui. Vos secrets dans sa main. Vos désirs dans sa main. Vos peines dans sa main. Vos souffrances dans sa main. Vos murmures, vos soupirs dans sa main. Et lui, il agira. Recommande ton sort. Recommande tes œuvres. Et tes projets réussiront. C'est de lui, et par lui, et pour lui, que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Et il a tout fait pour un but. Tout fait un but. Même, comme je dis, il a tout fait. Même le méchant, il a fait le jeu de quoi? Le jeu du malheur là. Il a créé tout. Tout est dans sa main. Et peuple de Dieu, chaque fois que nous planifions un projet, comme je dis, nous devons le confier à l'Éternel pour la réussite de ce projet. Même les tout petits projets, les pensées de nos enfants, les soucis de nos enfants, toutes les maladies de nos enfants, tout, il faut le confier. Ce n'est pas que les projets de réussite seulement, il y a des choses qui nous accablent, qu'on ne peut pas dire à une personne qui est à côté de toi-même. On a peur que peut-être quelqu'un va entendre ça, mais allez vers l'Éternel, il parle au cœur de l'Éternel. C'est pourquoi il me dit qu'il y a 6 choses que l'Éternel est. Il déteste même 7 choses. Et je prends ça pour
pour pouvoir parler de ça vite. J'avais dit la fois passée que j'avais une fois prêché sur ça pour qu'on devait, chaque personne doit prendre les 7 sens pour présenter ça à l'Éternel. Et l'Éternel fera quelque chose de bien. Donc, il déteste. Il y a même 7 choses que l'Éternel a horreur. Nos yeux hautains, les langues menteuses. Quand tu parles, tu dis des choses. Quelqu'un qui a ses yeux, il est hautain en toutes choses, mais sa langue maintenant ne cesse de mentir. Les mains qui répandent le sang, les mains, parce que nos mains aussi vont. Nous devons remettre nos yeux à l'Éternel pour qu'il ouvre ses yeux, pour qu'il enlève les écailles. Nous devons donner nos langues, nos lèvres, nos bouches à l'Éternel pour que lui-même il touche, il met ses paroles. Nos mains ne doivent pas aller pour suer des choses. Il faut que ces mains soient pour l'Éternel. Quand tu élèves ça, c'est pour bénir, c'est pour guérir. Mais nos cœurs doivent appartenir à l'Éternel. C'est dans ce cœur qu'il va écrire ces lois, ces préceptes, ces ordonnances. Toujours dans ce cœur. Son amour et sa compassion doivent rentrer dans ce cœur. C'est là que tu vas donner ça aux autres. Et tu vas écrire aussi ces lois dans nos pensées, dans nos esprits. Nous devons remettre tout ça à l'Éternel. Pour que nous ne pouvons pas nous faire des choses, la haine, la jalousie, les choses qui vont sortir de nos cœurs. Il faut que nous remettons ce cœur à l'Éternel. Et nous devons remettre tous les 5 sens, les pieds, nos bras, tout à l'Éternel. Les oreilles, pour que nous puissions entendre sa voix. Pour ne pas faire quoi? Enlever le faux témoin, des choses terribles, les querelles entre les frères. Nous devons enlever tout ça. Il a horreur. Donc, remettez tous vos 5 sens à l'Éternel. Priez pour les 5 sens. Remettez-les pour que le Père, quand tes 5 sens sont dans la main de l'Éternel, l'Éternel va changer totalement ta vie. Il mettra la sagesse, l'intelligence. Il ouvrira tes yeux, il ouvrira tes oreilles pour que tu entends sa voix. Il mettra sa parole dans ta bouche. Quand tu commences pas à prier pour les gens, les choses vont passer. Même ta maison, même, tu feras des choses terribles dans sa vie. Et la sagesse demeurera chez toi dans la maison. L'intelligence t'accompagnera. Et si vous avez la crainte de l'Éternel, l'Éternel vous enseignera la sagesse. Et si vous êtes humble, l'Éternel vous donnera quoi? La gloire. Donc, ôtez au milieu de vous tout cœur hautain. C'est pourquoi il veut que nous devons remettre nos cœurs dans sa main, nos yeux. Car il en a en abomination. L'Éternel n'aime pas quoi? Un cœur hautain, les yeux hautains. Il aime les humbles. Donc, pour réussir sur cette terre, il faut d'abord avoir la crainte de l'Éternel. Parce qu'il dit, Dieu recommande nos œuvres à l'Éternel et nos projets vont réussir. Donc, pour réussir tout ça, d'abord, il faut commencer par la crainte de l'Éternel. Je dis la crainte, c'est le début quoi? C'est le commencement de la sagesse. Donc, il faut marcher dans l'humilité. Il n'aime pas les gens honteux, les seuls hautains. Il aime les gens. Donc, nous devons marcher dans l'humilité totale. Nous devons mettre le Seigneur au premier rang de nos vies. Il devait être au premier rang, pas derrière, non, au premier rang. Nous devons l'accepter comme nos sauveurs, nos rédempteurs, nos créateurs, le mettre sur nos vies. Et nous devons nous abandonner totalement à lui. Et de lui confier tous nos projets et nos œuvres de la vie. Et je reviens sur Jacques qui me dit, si quelqu'un, Jacques 1, verset 5 à 6, qui dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, si c'est la sagesse qui vous manque dans vos maisons, ce que Salomon avait demandé, si c'est ça qui vous manque dans la maison pour réussir des choses, ou l'intelligence, Dieu me dit dans Jacques 1, verset 5 à 6, que si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, et c'est lui qui donne à toute personne simplement et sans reproche. Dieu ne va te reprocher de rien, il va te donner ça. Et cette sagesse te sera donnée comme ça, avec amour. Mais tu dois demander à l'Éternel cette sagesse avec foi. Il faut croire ce que tu demandes à Dieu. Mais sans douter. L'Éternel te donnera sans douter. Car il dit, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté à l'autre. Quand tu doutes, tu es comme quelque chose, quand un vent souffle, quelqu'un dit, tu écoutes tout le monde, tu te balances de gauche à droite. Et l'Éternel veut que ne doutez pas, mais venez avec foi. Moi, je vous donnerai cette sagesse. Ça commence par la crainte de l'Éternel. Et l'Éternel nous demande de lui demander ce qui nous manque dans nos vies. Mais de lui demander sans douter.
il nous appelle à venir. Toute personne qui a besoin de la sagesse, qui demande ça à l'Éternel. Et sachez que la sagesse que je vais vous donner a pour demeure le discernement. Si vous donne la sagesse, sa demeure, c'est le discernement. Et il a pour possession aussi la science. Si l'Éternel vous donne la sagesse, la possession, c'est la science et de la réflexion. Donc vous allez avoir l'intelligence pour faire beaucoup de choses. C'est pourquoi Salomon a demandé ça. Vous aurez en vous l'esprit de discernement et l'esprit d'intelligence. Donc, profitez pour demander ça. Avec ça, vous allez faire beaucoup de choses sur la terre. Et pour l'Éternel, et pour les enfants de l'Éternel. Mais si vous avez la crainte de l'Éternel, vous aurez aussi la haine du mal. Si Dieu vous donne la crainte, la haine du mal va vous quitter. La haine de l'arrogance et l'orgueil. Et la haine de la voix du mal, de la bouche perverse, va vous quitter. Vous aurez horreur à tout ça. Quand il vous donne sa crainte. Et c'est pourquoi il dit que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Dépendent de cet homme. Mais la réponse que Dieu vous donne, ça vient de votre bouche. Lui vous donne ça, ce qu'il communique à vous. Et vous avez libéré la chose. Donc nous avons besoin de la sagesse. C'est pourquoi Salomon parle beaucoup de sagesse dans ces choses-là. C'est avec ça que le monde entier parle de lui jusqu'à maintenant. Nous avons besoin de ça avant de former des projets et de le soumettre à Dieu. Quand tu as la sagesse, toi-même, tu diras toi-même, je ne vais pas me lever pour faire ça sans soumettre ça à l'Éternel. Et c'est lui qui aura le dernier mot sur ta vie, le dernier mot sur tes projets. Tu peux commencer un business terrible. Les gens appellent ton nom, quelques temps, 2 à 3 à 4 ans, les choses vont couler. Parce que tu n'as pas eu le temps de le soumettre à l'Éternel. Et c'est lui qui aura toujours le dernier mot sur tout chose. Et lorsque tu vas soumettre tout ça à lui, sa réponse te viendra par la bouche ou par les décisions que toi-même tu vas prendre. Parce que quand tu soumets les choses là, lui va révéler des choses. Tu auras des choses qui vont rentrer en toi. Ou quelqu'un viendra pour te dire que regardez ce que le Père me dit de te dire. Ou toi-même, le Père va te siffler ça dans des rêves. Il va dire, oui, je suis d'accord pour ce projet que tu viens de me présenter. Nous devons acquérir la sagesse. Ou avoir la sagesse dans nos vies. Parce que ça vaut mieux. Ça sagesse vaut mieux que l'or. Et l'intelligence est préférable à l'argent. Quand tu as ça, tu as déjà l'or. Tu as déjà l'argent. Parce que c'est avec l'intelligence et la sagesse que tu vas faire tout pour réussir dans la vie. L'intelligence va travailler. Tu vas savoir comment opérer des choses, comment réfléchir, comment créer des choses, comment innover des choses. Cette intelligence, les gens vont t'appeler génie. C'est Dieu qui te communique ça. C'est lui qui te donne comment réussir. Et c'est pourquoi on dit que ça vaut mieux que l'or, plus que l'argent. Parce que ce que tu vas gagner dans ça, c'est plus que ce que l'or va te donner. Si vous arrivez à avoir la sagesse et l'intelligence, sur cette terre, vous avez déjà tout. Donc, nous devons apprendre à marcher dans l'humilité totale. Bannir l'arrogance dans nos vies, l'orgueil dans nos vies. Car les deux là sont possédés par quoi? La ruine et la chute. Peuple de Dieu, pour être heureux sur cette terre des vivants, confiez-vous à l'Éternel de tout votre cœur, de tout votre corps, de toutes vos pensées et votre âme. C'est pourquoi il dit dans ce passage ici que celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et je dis, c'est à cause de ça que le roi Salomon, cet aventurier, a dit à l'Éternel que ce que je veux seulement, je veux que tu me donnes un cœur sage et un esprit intelligent. Demandez à Dieu de vous donner aussi
l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Il est capable de vous nourrir de tout ça. Rien n'est impossible à lui. Si tu le demandes sans douter, avec foi, il dit que lui-même va vous donner ça, avec gentillesse. Et une fois vous possédez l'esprit de sagesse, vous deviendrez une source de bénédiction pour les autres. Parce qu'il y aura l'amour, la compassion dans vos cœurs. Le Seigneur va vous doter des dons terribles. Et vous deviendrez quoi? Une source de bénédiction pour arroser les autres. Et notre verset 26 nous dit ici, notre verset 26 nous dit que celui qui travaille pour lui, car sa bouche lui excite. Et je disais là, j'avais parlé de tout ça la fois passée aussi, que beaucoup, certains nous disaient la fois passée qu'on les a interdits de travail. Certains serviteurs ou certaines servantes de Dieu leur disent non, restez, ne travaillez pas. Mais si vous avez beaucoup d'enfants, vous n'êtes pas malade, vous êtes en forme, on vous interdit de travail. Ce n'est pas l'État. Un homme de Dieu ou quelqu'un d'autre vous dit, mais vous devez vous poser des questions. Mais le Père me dit dans ses paroles ici, dans Genèse 3, que c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mais si nous ne travaillons pas pour subvenir à nos besoins, comment nous allons faire? Vous avez des enfants autour de vous. Et le test, un verset que j'avais lu une fois me dit, mais paresseux, quand tu demeures dans la paresse, la pauvreté va te surprendre. Et tous les paresseux seront surpris par la pauvreté dans leur sommeil. Donc l'Éternel nous exhorte à travailler pour nos besoins sur la terre. C'est pourquoi le texte là nous dit que tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Tu dois travailler, mais les désirs que tu veux de ce travail ne sont jamais satisfaits. C'est pourquoi on voit les manifestations tous les jours. Les gens travaillent, mais ils veulent qu'on augmente l'argent. On veut d'augmenter des choses. On veut que ce qu'on nous gagnons à la fin du mois, ça ne suffit pas. On enlève les nets et les bruts là, ce n'est pas pareil. Quelqu'un qui a 2500 bruts, on lui donne, ou bien qui a 2500 bruts, on lui donne 1500 nets. Il va se poser la question, sont partis les 1000 restants. Donc, c'est pour la cotisation. Mais on n'est jamais satisfait. Mais si on te prive aussi du travail, et le Père me dit que nous devons travailler pour subvenir à nos besoins, mais les paresseux seront suppliés par la pauvreté. Donc, recommandons à l'Éternel tous nos projets et les œuvres de nos mains seront réussis. Il faut avoir un projet. Le fruit de tes mains, quand tu ne touches rien, quand tu n'as rien au bout des mains, au bout des doigts, pour que lui bénisse ça. Il est l'Éternel. Et Jésus nous dit dans Jean 6, verset 35 que je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Il est le pain de vie. Il est source d'eau vive intarissable. La source d'eau vive intarissable. Mais quand tu présentes à lui tes projets, le fruit de tes mains, mais que ce n'est pas beaucoup, aide-moi à fructifier ça. Tu viens de présenter, tu recommandes tes projets, tes sorts, tes œuvres, pour que ces œuvres-là réussissent. Pour que le fruit de tes mains
sois fructifié. Il va t'orienter. Il va te donner l'esprit de sagesse que tu demandes. Pour que comment tu vas faire pour que tu vas être satisfait de ce que tu gagnes. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige cette part. C'est l'Éternel. Nos voix ne sont pas ses voix, comme je dis. Il est ce Dieu fidèle. Et verset 27 nous dit, l'homme pervers prépare le malheur, et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent. L'homme pervers. Tout homme qui vous prépare un malheur, vous fait des mauvais tours, vous devez vous méfier d'eux, de leur comportement envers vous. Quelqu'un qui veut vous détourner de vos chemins, ou quelqu'un qui veut vous orienter d'une autre manière, vous devez vous méfier, car il y a sur les lèvres comme un feu ardent. Nous savons que la langue que nous avons là, à l'intérieur de notre bouche, là, c'est un feu. La langue, là, c'est le mode de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres. Mais c'est quelque chose qui est souillant, qui souille tous nos corps. Et il enflamme le cours de la vie. Quand la langue déclare quelque chose qui n'est pas juste, c'est que c'est terrible. Ça détruit tout autour de toi. Donc, nous devons méfier de tout homme qui prépare un malheur. Tout homme qui veut s'égarer, qui veut te faire chuter en sortant des choses de sa bouche. Le texte nous dit que l'homme pervers prépare le malheur. Il y a sur ses lèvres comme un feu dévorant. Donc la langue, c'est un feu qui enflamme le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Dieu a mis cette langue-là. Il a la vie et la mort dans ça. Donc, nous devons mettre une garde tout autour de la bouche pour protéger cette langue. Donc, nous devons avoir aussi la crainte. L'homme perversite les querelles et les rapporteurs divisent les amis. Et quand tu as des amis qui sont, qu'on les surnomme les rapporteurs, qui attendent ici et dit là, on trouve ça beaucoup dans nos églises, dans nos assemblées. Nous devons nous méfier aussi de ces gens. Ils n'ont pas la crainte. Et parce que la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment à celui qui craint. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Quand tu attends et tu dis de côté, tu ne crains pas. Tu veux détruire. Tu veux détruire ce que Dieu a créé. Tu veux diviser. Dieu nous a dit, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous devons éviter. Mais dans le corps du Christ, il n'y a pas cet amour. Dans les petites assemblées, il n'y a pas ça. Il n'y a que des querelles, des divisions. Mais les petits groupes, pour pouvoir faire quelque chose, pour plaire Dieu, il y a toujours des divisions. Comment l'amour de Dieu peut être dans vos cœurs ou dans les églises. Quand vous formez 3-4 groupes pour pouvoir prier à Dieu, il y a directement des divisions. Comment vous pouvez avancer? Le Seigneur nous enseigne dans le dernier verset à dominer sur la colère. À dominer vraiment sur la colère. Il dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux que le 1 euro. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des vies.
de dominer sur la colère. Ne laissez pas une colère persister jusqu'à la fin de la journée ou le coucher du soleil, afin d'éviter quoi? L'amertume, le ressentiment et les conséquences négatives que cela entraîne, comme une porte ouverte au diable ou à l'esprit du mané. Quand tu n'aimes pas, tu ne laisses pas une colère, ou bien tu ne quittes pas cette colère, tu ne laisses pas la colère passer, mais tu veux rentrer dans la colère, ça détruit toujours, c'est une porte toujours qui est ouverte. Et chacun de nous sait de quoi je parle. Quand d'autres personnes se mettent en colère, si moi-même je me mets en colère, des fois, si tu ne sais pas dominer sur ça, tu ne sais pas contrôler ça, tu laisses une porte ouverte maintenant à l'ennemi de t'attaquer. C'est pourquoi la parole de celui qui est dans la colère a une grande intelligence, mais qui est prompt à s'emporter, proclame sa folie. Si tu t'enflammes, tu t'énerves trop, tu proclames ta folie. Et là, l'ennemi est toujours content quand il voit quelqu'un qui est comme ça. Là, il profite directement pour entrer. Et la parole de l'homme qui a la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. La gloire, tu vas oublier ce qu'on t'a fait. Et le verset t'entend dire, on jette le sort dans le pan de la robe. Mais toute décision vient de l'Éternel. Quand tu te confies à l'Éternel, quand tu te consacres à l'Éternel, on peut jeter des sorts sur tes vêtements. On peut faire tout sur toi. C'est la décision, dernière décision là. Dernier mot viendra de l'Éternel. On jette le sort dans le pan de ta robe. Mais toute décision vient de l'Éternel. La personne peut faire beaucoup d'incantations sur ta vie. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Il demeure en toi, il vit en toi. Toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Toute incantation sans cause n'a pas d'effet sur ta vie. Je vous le dis encore ce soir. Et pour conclure, fais de l'Éternel tes délices et tu donneras ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Le Seigneur nous dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas, laisse la colère, abandonne la fureur. Et comme c'est aujourd'hui le 1er octobre, le nouveau mois, nous devons dominer sur ce mois en vous prophétisant quelque chose. Au nom de Jésus de Nazareth, à mon nom personnel et au nom de Jésus de Nazareth, je prophétise que ce mois sera pour vous, pour votre maison, un mois de faveur et de grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise que vous recevrez tout ce dont vous aurez besoin pour réaliser vos projets à venir, avant même de les demander au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise que vous profiterez de toutes les opportunités que Dieu vous offre jusqu'à atteindre l'abondance et la plénitude dans vos affaires au nom de Jésus de Nazareth. Je prophétise que tous vos projets, que les forces des ténèbres sont en train de combattre à partir de ce mois d'octobre, ne seront pas interrompus et bloqués au nom de Jésus de Nazareth. Recevez ces bénédictions. Recevez-les au nom de Jésus de Nazareth. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment.